Gratuité de l'éducation au Burkina Faso, les acteurs dénoncent la lourdeur dans la distribution des manuels scolaires. Nous sommes à la fin du deuxième trimestre. Enseignants et élèves attendent toujours leur dotation dans la commune de Tougan. Le constat dans ce journal. Dans ce journal également, nous parlerons de protection de la couche d'ozone, une protection qui passe par le contrôle de l'importation des appareils frigorigènes. Et ce sont les douaniers qui sont invités à ouvrir l'œil et le bon pour empêcher l'entrée des fluides nocifs sur le territoire national. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonsoir à tous et bienvenue. Depuis 2009, le Burkina Faso a opté pour la gratuité des fournitures scolaires dans les écoles primaires publiques, mais cette politique s'applique difficilement sur le terrain. Nous sommes à la fin du deuxième trimestre et certaines écoles n'ont pas encore reçu leur dotation. C'est le cas dans les communes de Dédougou et de Tougan. Le constat avec Yves Rwamba, Edouard Ouedraogo et Yacouba Gouro. Des cahiers et des livres, des stylos et craies, ce sont entre autres des armes qu'il faut à l'enfant pour réussir son cursus scolaire. Et le gouvernement du Burkina Faso l'a bien compris en distribuant gratuitement des manuels et fournitures scolaires aux élèves des écoles primaires. Depuis 2009, les ressources sont transférées aux communes qui s'occupent de l'achat des fournitures scolaires. Et dans les communes urbaines de Dédougou et de Tougan, les difficultés ne manquent pas quant aux manuels scolaires. Cette année, dans la commune de Tougan, il y a 2 inspections qui ont reçu les manuels scolaires. Mais moi, personnellement, la CEF de Tougan n'a pas reçu encore les manuels scolaires jusqu'à présent. J'ai même fait un agent projet de besoin en ne tenant compte plus de ce qui est disponible dans les écoles. Mais comme j'ai essayé de me renseigner de droite à gauche, on me dit non, les manuels sont disponibles, c'est une question de transport. Les ressources financières transférées seraient en deçà des attentes des collectivités territoriales. Et les dotations arrivent en retard au niveau des écoles. À la rentrée scolaire 2016-2017, là nous étions à 14 466 élèves. Nous avons reçu 24 964 316 francs. Et au fil des ans, le nombre des élèves va crescendo pendant que l'accompagnement au niveau de l'État diminue considérablement. On a chaque fois dit aux parents au cours des réunions, vous voyez que l'école démarre, les enfants n'ont pas de fourniture. Est-ce qu'il faut laisser les enfants croiser les bras, attendre à ce que les fournitures arrivent? On a dit non. Si c'est dans ce cas-là, débrouillez-vous, vous allez avoir au moins 2 ou 3 cahiers donnés aux enfants. Ils vont les utiliser pour que les maîtres puissent travailler. Mais il y a des parents qui sont réticents, ils disent que non, que les fournitures viennent par le canal de l'État et qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils vont payer des cahiers. Ce sont les parents d'élèves qui doivent alors se serrer les coudes pour pallier le problème. Cette année, l'école a démarré. Ils n'ont rien donné pour les enseignants même pour commencer à travailler. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il ne faut pas laisser les enseignants s'asseoir comme ça, en attendant que l'inspection ou la direction nous amène des cahiers pour donner à les enseignants de faire les cahiers de préparation, quoi. On était obligé de prendre les frais de recrutement des CPE. J'ai dit au directeur, prenez cet argent, allez-y payer les matériels, venez vous distribuer pour commencer l'école. Acteurs administratifs de l'éducation, corps enseignants et parents d'élèves n'ont qu'un seul mot: rendre disponibles à temps et en quantité les manuels et fournitures scolaires. Les grossesses précoces constituent, elles, une entrave au taux d'achèvement scolaire et entachent les valeurs morales. C'est du moins la conviction de l'Union des religieux et coutumiers pour la promotion de la santé et le développement. Elle met en œuvre un projet visant la lutte contre les grossesses précoces en milieu scolaire dans la région des Cascades où le phénomène est plus que inquiétant. Sur le bilan de ce projet, le reportage de Karim Ilboudo et Mireille Carole Tougma. La question des grossesses précoces en milieu scolaire est préoccupante dans les Cascades. Les statistiques de ces dernières années témoignent de l'ampleur du phénomène. Dans les Cascades, dans ces derniers temps, depuis 2012, le nombre de grossesses est en essor. Et si je prends tout de suite 2016, là, on a 160 cas. De 2012 à 2016, on a 1081 cas de grossesse. Vous voyez, c'est alarmant. Et la plus jeune a 12 ans. Pour endiguer ce problème, un projet pilote est mis en place en 2016. L'heure est au bilan, un bilan jugé satisfaisant. Nous avons pu
amener les élèves à parler de l'éducation sexuelle à leurs camarades. Donc, pour le faire, il faut que les élèves qui ont été désignés comme pères éducateurs s'approprient, se convainquent de ce projet avant maintenant de diffuser ce discours auprès de leurs camarades. J'ai eu la chance de suivre une formation ici pendant 3 jours. Ensuite, on a eu une rencontre au lycée avec certains camarades. On a passé dans les salles de classe pour les passer des informations. Essayer de discuter avec eux sur les grossesses en milieu scolaire. Leur dire qu'il y a plein de conséquences. Tu perds tes études à cause de ça ou avoir des problèmes. Ce projet qui vise à lutter contre les grossesses en milieu scolaire est de l'Union des religieux et coutumiers pour la promotion de la santé et le développement. Une structure qui regroupe toutes les confessions religieuses et prône les valeurs morales et éducatives. Dans le sud-ouest, le projet Développer les capacités des jeunes, lui, est à son terme. 6 ans durant, le projet aurait contribué au renforcement des capacités et l'employabilité de plus de 2000 jeunes, nous dit Jacques Ouedraogo. Plan international Bureau de Gawa est satisfait du niveau de réalisation de son projet Développer les capacités des jeunes, dénommé DKJ. Après 6 ans de mise en œuvre au profit de la jeunesse du Sud-Ouest, cette ONG dresse ici le bilan du dit projet. DKJ est venu en fait renforcer avec des approches innovantes, comme je l'ai dit. C'est d'intégrer des dimensions que nous avons toujours estimées comme des dimensions assez essentielles pour la formation complète de l'homme, notamment la question de genre, la question de protection de l'enfant, la question de développement des compétences pour permettre aux jeunes formés de pouvoir véritablement se prendre en charge et d'être autonomes dans la société. Alors donc nous pensons qu'en tout cas après les 6 années, c'est un motif de satisfaction. Avec un taux de réalisation de 92%, ce projet a permis de faire de nombreux jeunes des acteurs de développement local. Les autorités régionales saluent cette initiative, surtout dans son volet axé sur les jeunes filles. Je suis très content. Le projet s'est investi au niveau de la récupération de notre jeunesse, au niveau de sa formation et surtout aussi s'est appesanti sur la question du genre. Parce que dans les centres où les jeunes ont été récupérés, la plupart des jeunes qui étaient en situation de vulnérabilité absolue sont des filles. Au total, 2400 jeunes de la région du Sud-Ouest ont été touchés par le projet DKJ et chacun de ces jeunes a été doté d'un kit d'installation à la fin de la formation. Le Bureau national ozone veut faire des douaniers des alliés dans la protection de la couche d'ozone. Ces douaniers reçoivent à Bobo Dioulasso des informations sur l'utilisation de nouveaux indicateurs des fluides frigorigènes importés au Burkina Faso, une manière d'empêcher l'entrée des fluides nocifs sur le territoire national. Maneka Ien et Ali Traoré. Plusieurs appareils frigorigènes ont un impact sur l'environnement, notamment sur la couche d'ozone. Face à cette situation, le Bureau national ozone joue la carte de la sensibilisation. Et pour cet atelier, ce sont les douaniers qui sont outillés. Dans le mécanisme justement de l'interdiction de l'utilisation de ces fluides-là, la douane, parce que les fluides ne sont pas produits au Burkina Faso. Les fluides viennent d'ailleurs et ces fluides-là passent par une porte qui est surveillée par la douane. Et justement, la douane aide justement à la régulation justement et au contrôle de ces fluides. Leur contribution dans la lutte contre le fléau s'avère plus que nécessaire. Et pour permettre à ces douaniers d'être plus efficaces dans le domaine, plusieurs notions leur seront enseignées au cours de cet atelier. C'est juste sensibiliser les douaniers sur la problématique de la protection de la couche d'ozone et ensuite renforcer leur connaissance aussi sur les conséquences d'une éventuelle destruction de la couche d'ozone et renforcer aussi leur capacité à pouvoir trouver ces produits qui sont normalement industriels. Et qui dit produit industriel parle de circulation de ces marchandises. Et qui peut mieux contrôler la circulation des marchandises si ce n'est pas des douaniers? C'est pourquoi nous nous sommes dit que c'était bon de renforcer leur capacité à pouvoir reconnaître ces produits même s'ils sont camouflés dans des marchandises. Cet atelier sur la protection de la couche d'ozone se tient après celui de Ouagadougou. D'autres ateliers sont aussi prévus dans plusieurs villes du Burkina Faso.
Renforcement de la culture démocratique au Burkina, des élus locaux de 3 régions du Burkina s'approprient les outils nécessaires à l'exercice de redevabilité. Sous la houlette de l'association Monde Rural en partenariat avec l'ONG Diaconia, ils sont en immersion depuis hier dans les rouages du Présimètre. Des précisions avec Irénée Kabouré et Herman Toé. Exercice de redevabilité oblige. Les maires des communes de Fada, Kaya et Waïgouya prennent cours à l'école des AMR, Association Monde Rural. Durant 2 jours, ces conseillers municipaux vont s'approprier la démarche de cet exercice qui consiste à rendre compte de la gestion publique aux citoyens. S'imprégner donc d'abord la démarche donc du Présimètre également et de la démarche également donc de l'EDIC, parce que donc ces 3 communes là donc vont rendre compte d'ici donc la fin de l'année 2017 donc devant leur population, et nous voulons donc à travers donc ces 3 communes là que cela donc serve donc également de modèle également, et donc pour également aussi les autres communes qui ne sont pas d'abord impliquées. Et c'est un exercice que nous devons nous approprier pour j'allais déjustifier notre mandat, puisque nous avons promis et nous devons rendre compte de ce que nous faisons. La nomenclature budgétaire des communes, les grandes étapes des espaces de dialogue et d'interpellation communautaire, suivi des partages d'expériences des anciens maires et des projections de films documentaires, constituent le menu de ces 2 jours d'échange. On se rend compte sur le terrain que certains élus ne le font pas, peut-être par ignorance, mais aussi peut-être par le manque de méthode pour mettre en œuvre cet exercice-là. Le devoir de redevabilité suppose qu'il y ait une interaction entre le responsable, l'exécutif et ses citoyens. Là où les maires rendent compte, les populations sont en confiance et les populations acceptent participer au développement de la commune. Cet exercice de redevabilité des élus locaux intervient après celui des gouverneurs des régions de l'Est, du centre-nord et du nord. Il vise le renforcement de la bonne gouvernance et l'instauration d'une culture démocratique au Burkina Faso. Retour à Ouagadougou, où c'est parti depuis hier pour les activités du nouveau bureau des élèves de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM. Voyage d'études à l'intérieur et à l'extérieur du pays et activités culturelles sont les grandes lignes du programme décliné en présence de Sidi Laréen et Ismaël Diloma Sirima. L'École nationale d'administration et de magistrature va bientôt ouvrir ses portes au grand public. Ainsi en a décidé le nouveau bureau des élèves de cette école. Cette cérémonie annonce les couleurs des activités prévues durant l'année académique 2016-2017. Des activités parmi lesquelles figurent en bonne place des journées portes ouvertes et des formations extra-académiques. Dans 1 mois, nous allons réaliser nos 72 heures, qui est l'une de nos activités phares, après laquelle activité nous allons également jouer la finale de la Coupe du directeur général, qui est également une occasion compétitive pour le brassage des élèves des différentes filières de l'École nationale d'administration et de magistrature. Pour donner plus de visibilité à l'ENAM, le bureau des élèves compte sur l'accompagnement des autorités administratives et politiques. Donc je voudrais, par ma voix et au nom du ministre en charge de la fonction publique et du travail et de la protection sociale, féliciter les membres de l'association, féliciter la direction générale dont on sent une certaine complicité avec les élèves. Ils peuvent compter en tout cas sur ma bonne volonté, sur mon engagement, sur mon esprit en tout cas d'équipe, pour qu'on puisse faire des élèves qui vont sortir plus tard, des vrais cadres. Le nouveau bureau des élèves de l'École nationale d'administration et de magistrature compte 18 membres, dont 2 femmes. C'est tout pour ce journal. Merci à vous qui l'avez fait avec nous. L'information revient à 20h avec Fousseni Kindo. Bon début de week-end à tous.